Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 13. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé, ou alors vous partez au travail ou en promenade. En tout cas, je vous accompagne pendant ce petit moment, ce petit quart d'heure de tarot pour voir quels sont les messages pour cette journée. Vous voyez que, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer avec l'oracle, puis on verra ensuite avec le tarot. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Merci vraiment pour vos abonnements, pour votre fidélité, pour vos chaleureux messages et tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. C'est super chouette. C'est un bonheur de vous retrouver tous les jours. Et puis merci pour la confiance que vous me faites aussi dans les guidances privées. Alors les amis, quels sont les messages pour ce jeudi 13 ? Jeudi 13, je vais faire un petit peu de place. Voilà. Alors nous avons l'énergie avec l'as de coupe. Je vous ai dit hier, hein, c'est un mélange de tarot et d'oracle. Donc on a quelque part on a un double message parce que c'est une énergie qui est d'abord une énergie d'amour, bien entendu. On a la preuve et nous avons ensuite l'avidité avec la carte numéro 12 où alors moi, le problème c'est que évidemment, vous me connaissez maintenant, j'ai ma petite déformation tarot et rien qu'à regarder les images qui sont évidemment relatives au tarot Rider-Waite, j'ai du mal à ne pas interpréter comme tel, mais je vais quand même me référer aux mots-clés qui sont indiqués, puis on va faire un mélange entre les deux. Si ce jeu m'a parlé encore aujourd'hui pour faire la guidance, c'est qu'il doit y avoir des messages autres que ceux du tarot. Et donc oui, il y a une énergie de... on est mis à l'épreuve, ou on demande des preuves, d'accord ? On demande des preuves à quelqu'un de est-ce que tu es vraiment intéressé par cette activité ou par moi, ou par la relation, ou par le projet, ou est-ce que et est-ce que tu vas t'investir, hein, d'accord ? Ou est-ce que c'est juste je suis là en spectateur et puis j'attends de pouvoir récolter les bénéfices ou les lauriers, vous voyez ? L'avidité, ça parle un petit peu de ça. Puis alors, on a ce personnage comme s'il était assis sur un coffre, avec 4 deniers, vraiment comme dans le 4 de deniers, qui montre que quelqu'un qui n'est pas très partageur pourrait aujourd'hui être mis à l'épreuve. C'est peut-être vous qui mettez cette personne à l'épreuve. On vous invite à mettre en fait une énergie de partage et aussi à savoir à qui on donne, pourquoi on donne. Ça ne veut pas dire que vous soyez obligé de vous montrer entre guillemets égoïste ou à ne pas vouloir aider ou à ne pas vouloir donner de votre temps. C'est pas que de l'argent, bien entendu. Pour moi, c'est une énergie de un petit peu de méfiance comme ça, mais entre guillemets une méfiance qui est bien placée. Qui est de, ok, on a quelque chose de beau qui démarre, de vraiment bon, de tout le monde est heureux, mais ensuite les cartes qui viennent montrent que chat échaudé craint l'eau froide, et oui, ok, tout ça c'est très beau, mais montre-moi que j'ai raison de te faire confiance. C'est vraiment ce que je ressens. Donc ça peut parler au niveau relationnel, au niveau professionnel, parce que peut-être vous avez eu des déboires récemment, ou moins récemment d'ailleurs, dans une équipe de travail, ou par rapport à quelqu'un qui... Ça peut être aussi l'inverse, un collègue, un chef de service qui entre guillemets se méfie de vous, alors qu'en fait il n'y a aucune raison. Vous êtes hyper enthousiaste, vous avez envie de faire du bon travail, mais cette personne a peut-être connu des déboires avec d'autres employés ou d'autres collaborateurs, ce qui fait que maintenant c'est un petit peu vous qui payez les pots cassés. Ça peut être ça aussi aujourd'hui. Mais pour moi, c'est plus une énergie de quelque chose de super beau qui démarre, mais on vous invite à mettre à l'épreuve non seulement ce que vous ressentez, c'est pas mettre à l'épreuve ou tester cette personne, hein, mais c'est plus avoir cette attitude de j'ai beau adorer ce qu'on fait ensemble, adorer ce projet ou t'adorer toi, c'est pas pour autant que je suis dupe, parce que là on a vraiment cette énergie là, et donc on a une belle relation ou un beau projet qui commence, mais chacun va devoir y mettre du sien et le partage est de mise. Ou alors si c'est pas une histoire de partage et d'investissement de soi dans la relation ou dans un investissement financier, c'est l'idée d'être un peu plus flexible aussi mentalement, et de ne pas être la seule personne à toujours faire preuve de souplesse et de dire ok, je te comprends, ça va, je vois pourquoi tu as fait ça ou pourquoi tu as dit ça, mais entre guillemets avec la preuve d'exiger quelque part que l'autre aussi puisse faire preuve de souplesse et se mettre à votre place ou se mettre à la place
des personnes dans l'équipe qui participent à ce projet professionnel ou ou si c'est dans la famille, voilà, de ne pas partager tout à tout va avec n'importe qui, et au contraire non plus de ne pas être inflexible, rigide et de camper sur ses positions. Donc il y a un peu des mises à l'épreuve aujourd'hui à ce niveau-là. Vous voyez à quel pan de vie ça se rattache. Ça, pour certains, ça parlera plus au niveau relationnel, et puis pour d'autres au niveau donc sentimental, ou pour d'autres au niveau professionnel. Alors quand je dis sentimental, en fait le relationnel, bien sûr, c'est plus large que le sentimental. Ça peut être aussi une relation amicale ou familiale. Oh là là, j'ai trop de cartes qui ont sauté, mais regardez, je vois les amoureux et la force. Oui, d'accord. Donc on a un choix qui demande à être fait, un choix du cœur. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de joie, d'expectative, quand bien même ce serait par rapport à une question professionnelle ou un projet personnel. Mais il va falloir vous montrer courageux, courageuse, déterminé, de bien maîtriser vos émotions face à cette personne ou dans cette situation pour faire un choix. Choix qui, je le pense en voyant les cartes, pourrait ne pas convenir complètement à la personne en face, parce c'est pas qu'elle n'aime pas. En fait, ce qui est étrange, c'est que cette personne est elle-même remplie d'une belle énergie, ok, ça a l'air super, mais elle a peur. Je pense qu'elle a peur de partager, peur de donner, et puis d'être déçue. Et donc, elle est assise là en attendant ok, moi je laisse couler, je regarde, on va voir si ça fonctionne, mais il faut pas trop m'en demander parce que j'ai pas envie de le regretter ensuite. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Alors, les amis, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 6 d'épée, oui. Et nous avons le valet de denier. Donc là, il y a de nouveau une énergie... pardon, le 6 de bâton. Pourquoi j'ai dit épée, moi, ici? Ce sont des bâtons, évidemment. Les bâtons sont droits, les épées sont courbées. Enfin, pour celles et ceux qui aiment bien le tarot de Marseille. Donc, on a un 6 de bâton, ce qui est super, évidemment. C'est une magnifique énergie de réussite, de victoire, victoire sur le passé, victoire dans un projet. Si c'est par exemple un appel d'offres et que vous vous demandiez, ok, est-ce que ça va être accordé, est-ce qu'on aura les fonds, est-ce que ceci ou ça, oui, là clairement, puisqu'on a le valet de denier à côté qui peut enfin commencer. Ah ben c'est bien parti, on peut commencer. D'ailleurs il regarde, il attend les résultats, tel un étudiant posté devant la faculté en attendant que les résultats soient affichés, et youpi, ça y est, c'est réussi, on peut y aller. Donc pour moi, l'épreuve prend fin quelque part. Vous aurez de bons résultats, de bonnes nouvelles. Si c'est plus au niveau émotionnel, ben c'est clairement une victoire sur quelque chose de compliqué, où l'amour repart. L'apaisement, l'amour, la joie sont de mise. Donc toutes les questions qu'on pouvait se poser, est-ce que cette personne me fréquente par intérêt, est-ce que cette personne va vraiment s'investir dans le projet, ou est-ce qu'elle est juste là pour en profiter? Alors je dis pas que ce sont des questions que moi je me pose, mais si jamais vous avez eu ce genre de questions, on voit que vraiment ça se dissipe, ça prend fin, et on passe au-dessus de manière victorieuse, probablement parce que des réponses positives sont apportées, et donc on peut y aller. Voilà. Alors le valet de denier, il est dans une recherche de nouvelles perspectives, justement, de nouvelles opportunités, mais avec le 6 de bâton à côté, ben, il les a. C'est limite si on les lui met pas sur un plateau en argent, voire même en or. Donc, je pense que si vous cherchez une opportunité d'emploi ou une opportunité que ça refonctionne avec une personne, vous ne devrez pas chercher longtemps. C'est quelque chose qui est là, déjà en potentiel, voire même en manifestation. Alors les amis, petit message de sagesse avec le petit oracle du tarot, qui va très bien avec le tarot de Marseille. Et on va voir ce que ça nous dit pour vous aujourd'hui. Ok, il y en a une qui a sauté, on la prend. Le 2 d'épée, je pense qu'elle est déjà venue hier, c'est quand même incroyable ça.
Elle a encore envie de vous dire quelque chose. Je vais la relire parce que si ça se trouve, vous n'étiez peut-être pas là hier ou vous êtes nouveau sur la chaîne. Bref, quoi qu'il en soit, elle est là, donc je la garde. Labyrinthe d'images et de pensées confuses, rêverie qui voudrait embrasser le monde entier. Laisse mûrir cette intention, remercie le doute et l'incertitude car il prépare. Ta parole future, l'écoute de toi-même est la clé. Donc, si vous vous souvenez bien, on a entrevu, on a vu passer l'amoureux et du coup, je ne sais plus quelle carte, mais deux belles cartes assez puissantes. Ah oui, la force puissante, oui, qui effectivement nous disent qu'il y a un choix à faire, il y a peut-être un doute, une incertitude, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois penser de ça, de cette situation, mais au fond, écoutez votre petite voix et faites le choix. Parce qu'une fois que le 2 d'épée est en bonne position, et de toute façon c'est un message de sagesse, donc c'est positif, vous allez vers la levée du déni, la levée d'un conflit intérieur et la possibilité de faire un choix qui sera le bon et vous serez victorieuse. Donc ça c'est vraiment très très bien. Alors sachez que si je me suis trompée, c'est pas que je ne connais pas les cartes, si j'ai dit 6 d'épée, c'est parce que je ressentais cette énergie d'éloignement. Qui pour moi est peut-être un éloignement positif, c'est-à-dire qu'on s'éloigne justement de ce qui est pas bon, on fait une pause, on prend d'autres avis extérieurs qui permettront justement de faire un choix. Donc, alors je sais bien, la carte n'est pas apparue, mais si elle est apparue dans mon esprit, je dois quand même vous en faire part. Alors les amis, quel va être votre talisman pour cette journée du 13? Votre porte-bonheur que vous allez pouvoir vous mettre en poche. On va prendre, c'est celui. Mais c'est pas vrai, la chance de nouveau. Bon les amis, écoutez, ça sort tout le temps, je vous ai dit que j'en prendrai un deuxième. On va y revenir parce que quelque part je trouve ça génial, c'est fabuleux. Ça veut dire que il y aura des coups de chance, il y aura, même si j'y crois pas trop à la chance, pour moi c'est clairement quelque chose de prédestiné. Une seconde chance amoureuse est offerte parce que de toute façon, l'amour est partagé, c'est sincère, c'est plein d'émotions, des opportunités clairement professionnelles, matérielles. Alors là, j'ai en tête, si vous êtes occupé à chercher un bien, à louer ou à acheter, là, il y a clairement quelque chose. Soyez vigilants aujourd'hui parce que je pense que ce sera pour vous. C'est pas le moment de rester assis chez vous à contenir entre guillemets vos efforts ou vos économies. C'est le bon moment pour aller voir, visiter. C'est bon. Je pense que ce sera pour vous si jamais il y a plusieurs personnes, on va dire, sur la liste. Alors, un deuxième talisman pour celles et ceux qui auront envie d'un deuxième petit porte-bonheur aujourd'hui. Et nous avons la santé, donc de la chance aussi en santé. Surtout si vous attendez des résultats, je pense que vous pourrez recevoir de bonnes nouvelles, être apaisé. Et c'est un porte-bonheur à garder sur soi pour nourrir ce qui vous épanouit, ce qui vous apaise, ce qui fait que vous sentez que vous fleurissez littéralement de l'intérieur. Faites des choses qui sont bonnes pour vous au niveau de la santé, que ce soit respirer, aller se promener un petit quart d'heure, se reposer aussi, bien entendu, manger bien ou manger mieux, enfin c'est selon, ça c'est vous qui voyez. Si bien sûr, tout le monde n'a pas des, je veux dire des problèmes avec la nourriture, mais je vous donne des exemples. Hein. Ça peut être aussi le fait de justement de voir que peut-être il y a des petites choses au niveau santé à réguler et que la chance est avec vous. Vous allez parvenir à trouver les opportunités de sortir de ce qui est peut-être un peu toxique au niveau santé, même la santé mentale, et de régler ça. Je pense que ça va aller bien mieux que ce que vous n'imaginez. C'est peut-être par rapport à quelqu'un que vous aimez aussi, vous vous inquiétez pour sa santé. Cette personne va avoir les soins appropriés et va avoir de la chance en fait, va parvenir à dépasser les problèmes qu'elle pourrait rencontrer, même si c'est psychologique ou voire même psychiatrique. Ok, donc c'est vraiment deux beaux talismans. Si je pouvais les faire passer à travers l'écran, je le ferais. Emportez-les avec vous, faites un petit arrêt sur image. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie vraiment encore 1000 fois de tout cœur pour votre présence quotidienne. Je reprendrai, vous avez vu, hein, j'ai pas eu le temps ces dernières semaines de faire les shorts. Bon, d'abord, j'ai pas eu le matériel pour, mais maintenant que je l'ai, le problème c'est le temps qui me manque parce que j'ai moi-même beaucoup de projets.
Mais c'est au programme pour à partir de ce week-end, il y aura de nouveau des shorts qui sont de toute façon intemporels, donc vous pourrez les voir quand bon vous semble. Je vous remercie, je vous embrasse bien fort et à demain dans le Café Tarot du week-end. Bye bye.